Un soir, un homme pieux s'est effondré devant Dieu, suppliant qu'on lui explique pourquoi ses prières restaient sans réponse. Jésus lui a révélé la seule chose qu'il ne pardonne jamais dans une âme qui se croit fidèle. Il y a une scène, dans les évangiles, que je ne peux jamais lire sans un frisson dans l'âme. Un homme se tient debout dans le temple, la tête droite, les mains levées, et il remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes. Il jeûne, il donne, il prie à voix haute. Et pourtant, Jésus dit clairement qu'il repart chez lui sans la justification de Dieu. Voilà le point de départ de tout ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, mes amis. Charles Spurgeon, cet homme que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, disait que rien n'endurcit davantage le cœur qu'une religion sans repentance. Il l'affirmait avec une gravité qui dérangeait ses auditeurs les plus assidus. Il avait vu dans les bancs de son église des hommes et des femmes qui connaissaient chaque verset, qui ne manquaient jamais un culte, et qui pourtant portaient en eux une dureté que même les pécheurs les plus reconnus n'avaient pas. Spurgeon appelait cela le pire des poisons spirituels, parce qu'il se cache sous des habits respectables, derrière des mains jointes et des paupières baissées au bon moment. Et c'est exactement ce que Jésus a refusé de tolérer, encore et encore, dans les âmes religieuses de son temps. Pas le péché ouvert, pas la faiblesse avouée devant tous, mais l'orgueil qui se déguise en piété. Ouvrez l'évangile de Matthieu, chapitre 23, et vous verrez le Fils de Dieu prononcer 7 fois la même parole terrible sur les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, hypocrites. Ce ne sont pas les publicains qui reçoivent ces mots. Ce ne sont pas les femmes accusées en public, ni les mendiants au bord des routes. Ce sont les hommes les plus religieux de toute la nation d'Israël. Pourquoi cela nous concerne-t-il, nous, aujourd'hui, à des milliers d'années de distance? Parce que le cœur humain n'a pas changé d'un pouce depuis ce temps-là, mes amis, pas d'un seul pouce. Nous pouvons lire notre Bible chaque matin, chanter les cantiques avec ferveur, tenir notre place au premier rang de l'Église et malgré tout porter en secret ce même venin que Jésus dénonçait ouvertement. Ce venin s'appelle l'auto-justification. C'est croire que notre pratique religieuse nous rend supérieurs, que notre assiduité nous donne le droit de juger nos frères sans miséricorde. C'est penser que nos années de service à l'Église nous dispensent d'un cœur brisé devant Dieu, comme si la fidélité extérieure pouvait remplacer la repentance intérieure. Le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé, bien avant la venue de Christ sur cette terre. Dieu lui-même déclare au chapitre 29 que ce peuple s'approche de lui de la bouche et l'honore des lèvres. Mais son cœur, dit le Seigneur, reste éloigné de moi. Voilà la définition exacte de ce que Jésus ne supportera jamais. Une bouche qui prie et un cœur qui demeure froid comme la pierre. Une main qui donne l'offrande dans la corbeille et un esprit qui refuse intérieurement de se soumettre à la seigneurie de Christ sur chaque recoin de sa vie quotidienne. Une apparence de sainteté soigneusement entretenue qui cache un royaume intérieur où Dieu, en réalité, n'est jamais vraiment assis sur le trône du cœur. J'ai connu, dans mon propre cheminement, des saisons où je récitais des prières sans qu'elles ne touchent plus rien en moi, où les mots sortaient mais l'âme restait ailleurs. J'assistais aux réunions par habitude, par réputation, par peur du regard des autres croyants, plus que par soif réelle de la présence de Dieu dans ma vie. Et je peux vous dire, avec toute l'humilité que je dois à Dieu, que ces saisons-là étaient parmi les plus dangereuses de toute ma vie spirituelle, sans que je m'en rende compte alors. Non pas parce que je doutais de Dieu ouvertement devant les hommes, mais parce que je croyais encore être en règle avec lui, pendant que mon cœur s'endurcissait chaque jour un peu plus. Jésus racontait souvent des paraboles pour exposer ce piège si subtil. Celle du pharisien et du publicain dans l'évangile de Luc chapitre 18 en est la plus bouleversante de toutes. Le pharisien énumère fièrement ses mérites devant Dieu, debout, visible de tous, énonçant son jeûne et sa dîme comme des trophées accrochés au mur de son âme. Le publicain, lui, se tient loin, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, et se frappe la poitrine en disant simplement « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut que c'est ce second homme, et non le premier, qui redescend chez lui justifié devant Dieu, le cœur allégé, l'âme réconciliée avec son Créateur. L'un avait la forme extérieure de la piété, l'autre avait un cœur brisé et contrit. Dieu regarde toujours au cœur, mes amis, jamais à la façade que nous présentons aux autres. Alors laissez-moi vous poser une question que je me pose moi-même, régulièrement, dans le silence de ma prière du soir, loin des regards et des applaudissements humains. Est-ce que ma foi est devenue une habitude confortable,
Ou reste-t-elle une relation vivante avec un Dieu qui sonde les reins et les cœurs de chacun d'entre nous? Parce que c'est précisément là que se joue tout le reste de ce que nous allons explorer ensemble dans cette prédication, verset après verset, vérité après vérité. Ce que Jésus ne tolère jamais, ce n'est pas notre imperfection humaine, notre faiblesse, nos chutes répétées. C'est notre refus obstiné de reconnaître que nous en avons. Si votre cœur ressent aujourd'hui cette légère brûlure, cette conviction douce que peut-être vous aussi vous avez laissé la forme remplacer le fond, sachez une chose. Dieu n'est pas en train de vous condamner en cet instant précis. Il vous invite, avec une tendresse infinie, à revenir vers lui de tout votre être. Et c'est précisément pour cela que nous avons préparé, avec tant de prières et de larmes, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Beaucoup d'entre vous m'écrivent chaque semaine pour me dire qu'ils se sentent spirituellement secs, distants, comme si la ferveur des premiers jours avait disparu sans explication. Ce guide a été pensé exactement pour cette saison-là, pour vous ramener jour après jour vers une communion réelle et vivante avec votre Père Céleste, loin des apparences. Le lien se trouve dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo, et je vous encourage sincèrement à l'acquérir si votre âme a soif d'autre chose que des habitudes vides. Avant d'aller plus loin dans cette méditation, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, afin de ne manquer aucun enseignement à venir sur ce chemin. Chaque semaine, nous creusons ensemble la parole de Dieu pour discerner les pièges spirituels de notre époque et grandir dans une foi authentique, loin des apparences trompeuses. Restez avec moi maintenant, parce que ce que Jésus va révéler ensuite sur cette âme religieuse va toucher des zones de votre cœur que vous n'aviez peut-être jamais osé regarder en face. Il y a un mot que Jésus emploie rarement, mais quand il le prononce, la salle du temple devient silencieuse. Ce mot, c'est sépulcre blanchi. Il le lance au visage des chefs religieux, en plein jour, devant la foule assemblée. Il leur dit qu'ils ressemblent à des tombeaux repeints, magnifiques à l'extérieur, éclatants sous le soleil, mais remplis à l'intérieur d'ossements et de toute impureté cachée au regard. Voilà l'image la plus dure que Jésus ait jamais utilisée pour décrire une âme religieuse qui a perdu contact avec la vérité de son propre cœur, sans même s'en apercevoir. Ce n'est pas une image que j'invente pour vous choquer. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 23, verset 27, prononcée par la bouche même du Fils de Dieu. Et si nous nous arrêtons un instant, honnêtement, nous devons reconnaître que ce danger ne s'est jamais éteint. Il traverse les siècles et vient frapper à la porte de nos propres assemblées, car il est tout à fait possible de paraître juste devant les hommes, de sourire au bon moment, de citer le bon verset au bon endroit, tout en portant derrière cette façade un cœur qui juge sans pitié. Jésus poursuit d'ailleurs son enseignement en dénonçant un autre piège, presque invisible celui-là. Il parle de ceux qui prélèvent scrupuleusement la dîme sur la menthe, l'ânette et le cumin. Ces hommes ne négligeaient aucun détail rituel, aucune obligation extérieure de la loi. Ils comptaient chaque graine avec une précision presque obsessionnelle, fiers de leur rigueur. Mais Jésus leur reproche d'avoir laissé de côté ce qu'il appelle les choses les plus importantes de la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité envers Dieu et envers les hommes. Voyez-vous le contraste, mes amis? On peut être irréprochable dans la forme et pourtant totalement vide sur ce qui compte réellement aux yeux de notre Créateur. On peut ne jamais manquer un culte, connaître par cœur des psaumes entiers et pourtant refuser de pardonner à un frère, refuser la compassion envers celui qui souffre à côté de nous. Cette religion-là, celle qui compte les graines de cumin mais oublie la miséricorde, est précisément celle que Jésus refuse de cautionner, quelle que soit son apparente exactitude. Il y a aussi dans les évangiles cette autre plaie qu'il dénonce sans détour, l'amour des premières places. Les pharisiens aimaient les salutations publiques sur les places du marché. Ils recherchaient les sièges d'honneur dans les synagogues, les titres respectueux que les gens leur donnaient dans la rue, le regard admiratif porté sur leur piété apparente. Jésus dit qu'ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, et qu'ils ont déjà en cela même reçu toute la récompense qu'ils rechercheront jamais. Quelle parole troublante lorsqu'on l'applique à notre époque, où l'on peut afficher sa foi publiquement, partager de belles paroles spirituelles, tout en cherchant secrètement l'admiration plutôt que la face de Dieu.
Ce n'est pas la visibilité en elle-même qui pose problème. C'est le moteur intérieur, la raison profonde qui pousse nos actes, que Jésus scrute avec une précision que rien ne peut tromper. Souvenez-vous aussi de cet épisode où Jésus observe les gens déposer leur offrande dans le tronc du temple. Les riches y jettent de grandes sommes, avec assurance, presque avec fierté. Puis vient une pauvre veuve qui dépose 2 petites pièces, presque rien en valeur, et Jésus déclare qu'elle a donné plus que tous les autres réunis ensemble ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire, dans le secret de son cœur brisé, sans chercher aucun regard, aucune reconnaissance, aucune admiration de la foule environnante. Voilà ce que Dieu regarde toujours en premier. Non pas le montant visible de notre offrande, ni la longueur de notre prière publique, mais la disposition secrète de notre esprit devant lui. Il y a une autre scène, dans l'évangile de Jean, qui illustre magnifiquement ce principe. Un homme nommé Nicodème, pharisien respecté, membre du Sanhédrin, vient trouver Jésus de nuit. Il vient dans l'obscurité, probablement par peur du regard de ses collègues religieux, mais avec un cœur sincèrement en quête de vérité, loin des projecteurs et des honneurs. Jésus ne le rejette pas, malgré son statut religieux élevé. Il l'invite plutôt à naître de nouveau, à laisser tomber toute confiance dans sa position pour recevoir une vie entièrement neuve. Ce contraste est saisissant. D'un côté, des religieux qui exhibent leur piété en plein jour pour être vus. De l'autre, un homme religieux qui vient humblement chercher la vérité dans le secret. Jésus n'a jamais méprisé la sincérité, même hésitante, même nocturne. Ce qu'il refuse catégoriquement, c'est l'orgueil spirituel qui se nourrit du regard des autres plutôt que de la présence de Dieu. Alors posons-nous une question essentielle, en toute honnêteté devant nous-mêmes. Nos prières publiques sont-elles nourries par un désir sincère de communion ou par le besoin d'être remarquées et approuvées? Nos engagements dans l'Église viennent-ils d'un cœur reconnaissant envers Dieu ou d'une volonté secrète de construire une réputation solide devant notre communauté et nos proches? Ces questions ne sont pas confortables. Elles ne sont pas censées l'être, car c'est précisément dans cet inconfort que l'Esprit de Dieu commence souvent son travail le plus profond en nous. David, dans le psaume 139, priait ainsi « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, vois si je suis sur une voie funeste, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est cette prière-là, mes amis, celle qui invite Dieu à examiner nos motifs les plus cachés, qui distingue une religion authentique d'une religion de façade soigneusement entretenue. Car au fond, ce que Jésus recherche n'est jamais la performance religieuse. Il cherche des cœurs brisés, disponibles, transparents devant lui, même s'ils sont imparfaits et encore en chemin. Pensez encore à cette parole de Samuel adressée au roi Saül, après que celui-ci eut désobéi, tout en prétendant avoir obéi pleinement à l'ordre reçu de l'Éternel. Samuel lui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et que la soumission vaut mieux que la graisse des béliers offerts sur l'autel avec tant de cérémonies. Saül avait gardé les meilleures bêtes du troupeau, prétendant vouloir les sacrifier à Dieu, alors qu'en réalité il avait simplement désobéi à l'instruction claire qu'il avait reçue. Voilà encore une autre forme de cette même maladie spirituelle, habiller notre désobéissance de vocabulaire religieux, transformer notre volonté propre en offrande soi-disant consacrée à Dieu. Combien de fois justifions-nous nos choix, nos compromis, nos refus d'obéir pleinement, en les enveloppant d'un langage spirituel qui sonne juste, mais qui masque un cœur rebelle? Cette question mérite que nous nous y arrêtions vraiment, sans fuir, sans nous justifier trop rapidement, car c'est exactement là que Dieu désire nous rencontrer aujourd'hui. Et c'est justement cette vérité qui va nous conduire, dans la suite de cette méditation, vers une dimension encore plus intime de ce que Dieu attend réellement de notre relation avec lui. Il existe une lettre adressée à une église que tout le monde admirait, où Dieu prononce une parole qui devrait faire trembler chacun de nous. Cette église travaillait dur, endurait patiemment, refusait le mal sous toutes ses formes. Elle avait même éprouvé de faux apôtres et les avait démasqués avec discernement. Sur le papier, cette communauté semblait irréprochable, solide, exemplaire à tout point de vue. Et pourtant, dans l'Apocalypse, chapitre 2, Jésus lui adresse ce reproche bouleversant. « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà exactement le cœur du sujet que nous abordons depuis le début de cette prédication, mes amis. On peut travailler pour Dieu sans aimer Dieu.
On peut servir sans plus jamais s'asseoir, simplement en sa présence. C'est l'Église d'Éphèse, active, doctrinalement solide, moralement rigoureuse, et malgré tout menacée de voir son chandelier ôté de sa place si elle ne revient pas à cette ferveur première. Cela signifie que même une orthodoxie parfaite, même un service sans faille, ne suffisent pas à combler ce que Dieu recherche réellement dans le cœur de ses enfants. Il ne cherche pas seulement notre travail, il cherche notre affection. Il ne cherche pas seulement notre endurance, il cherche notre présence volontaire, tendre, sincère, auprès de lui chaque jour. Le prophète Osée avait déjà exprimé cette même vérité des siècles auparavant, avec des mots d'une intensité rare. Dieu déclare par sa bouche qu'il désire la bonté et non le sacrifice. Il ajoute qu'il préfère la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes offerts sur l'autel, aussi nombreux et coûteux soient-ils devant les prêtres et le peuple assemblé. Cette parole résonne comme un cri du cœur divin, presque une supplication. « Je ne veux pas simplement vos rituels, dit Dieu, je veux votre cœur, votre attention, votre amour véritable. » Combien de croyants aujourd'hui multiplient les activités religieuses, les services, les responsabilités dans leur assemblée, tout en négligeant ce moment simple et quotidien de communion intime avec leur Père. On remplit son agenda de réunions spirituelles et l'on oublie parfois de simplement s'asseoir en silence pour écouter la voix douce de celui qui nous a créés et rachetés. Jésus lui-même, lorsqu'il reçoit Marthe et Marie dans leur maison, illustre magnifiquement cette vérité. Marthe s'active, prépare, sert, s'inquiète de nombreux détails pratiques autour d'elle. Marie, elle, s'assoit simplement aux pieds de Jésus pour écouter sa parole sans se soucier des tâches en attente ni du regard critique de sa sœur affairée dans la maison. Et quand Marthe se plaint auprès de Jésus, celui-ci lui répond avec une tendresse ferme. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, ajoute-t-il, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, quoi qu'il arrive dans les jours à venir. » Cette scène nous confronte directement, mes amis, parce que nous ressemblons souvent bien plus à Marthe qu'à Marie dans notre manière de vivre notre foi au quotidien. Nous voulons servir Dieu, l'honorer par nos actes, mais nous laissons de côté cette part essentielle, simplement nous asseoir devant lui, sans agenda, sans liste de tâches accomplies. Le prophète Michée pose une question similaire, dans un texte que beaucoup connaissent sans en mesurer toute la profondeur. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ?» demande-t-il. Faut-il venir avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, avec des milliers de béliers, avec des myriades de torrents d'huile pour apaiser la colère divine? Et la réponse tombe, limpide, dépouillée de tout excès rituel. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, jour après jour, dans une communion réelle et vécue. Marcher humblement avec Dieu. Voilà une expression qui dépasse largement le simple accomplissement religieux. Elle parle de proximité, de compagnonnage quotidien, de dépendance constante envers lui. C'est marcher côte à côte, ajuster son pas au sien, lui parler naturellement au fil de la journée, et non seulement lui adresser des paroles formelles lors du culte du dimanche. Beaucoup d'entre nous connaissent Dieu de loin, comme on connaît un roi respecté, dont on suit les décrets sans jamais avoir partagé un repas à sa table. Mais Dieu, dans les Écritures, se révèle comme un père qui désire l'intimité, un époux qui recherche la fidélité du cœur, un ami qui souhaite marcher avec nous chaque matin. Abraham est appelé ami de Dieu, non pas seulement serviteur obéissant. Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami le plus proche. Ces relations n'étaient pas fondées uniquement sur l'accomplissement de devoirs religieux, mais sur une confiance profonde, une conversation continue, un attachement du cœur envers celui qui les avait choisis. Alors demandons-nous sincèrement, dans le secret de notre propre méditation, est-ce que je connais Dieu comme un ami proche ou seulement comme une autorité que je dois satisfaire par mes actes? Est-ce que ma prière ressemble à une conversation vivante avec quelqu'un que j'aime, ou à une liste de requêtes récitées machinalement avant de passer à autre chose dans ma journée? Ces questions ne visent pas à nous culpabiliser davantage, mes amis, mais à nous ramener doucement vers ce que notre âme recherche réellement depuis toujours, sans toujours le savoir clairement. Car au fond de chaque cœur humain,
Même le plus religieux, même le plus occupé par le service, il existe une soif que seule la présence réelle de Dieu peut apaiser durablement. Pensez encore au Cantique des Cantiques, ce livre étonnant que beaucoup lisent rarement, où l'âme est décrite comme une bien-aimée cherchant celui que son cœur aime, à travers les rues de la ville. Elle le cherche dans la nuit, elle interroge les gardes, elle refuse de se contenter d'un simple souvenir de lui, et lorsqu'elle le trouve enfin, elle ne veut plus jamais le laisser partir. Cette image poétique décrit exactement la posture que Dieu désire voir grandir en nous. Non pas une religion qui se satisfait de souvenirs anciens, mais une quête vivante et actuelle de sa présence. Le roi David lui-même écrivait dans le psaume 42 que son âme soupirait après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau, dans une soif brûlante et sincère. Ce n'était pas une image poétique vide de sens pour lui, c'était l'expression d'une réalité intérieure. Celle d'un homme qui, malgré ses fautes, gardait toujours ce désir ardent de la face de Dieu. Et c'est cette soif, précisément, que nous allons continuer à explorer en découvrant ce que Jésus attend de nous, lorsque notre religion devient plus un fardeau qu'une source de vie véritable. Il y a une invitation, prononcée par Jésus lui-même, qui contraste violemment avec l'image religieuse que beaucoup se faisèrent de lui à cette époque. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette parole, tirée de Matthieu chapitre 11, ne s'adresse pas à des gens éloignés de la religion. Elle s'adresse à un peuple épuisé par des années d'obligations religieuses accumulées sans relâche. Les chefs religieux de l'époque avaient multiplié les règles, les interdits, les obligations minutieuses, jusqu'à transformer la foi en un fardeau presque impossible à porter pour l'homme ordinaire. Jésus lui-même le dénonce sans détour dans Matthieu 23. Il lie des fardeaux pesants et difficiles à porter et les met sur les épaules des hommes, sans vouloir eux-mêmes les remuer du doigt. Voilà une autre chose que Jésus ne tolère jamais dans une âme religieuse, l'usage de la religion comme instrument d'écrasement plutôt que comme chemin de libération et de vie. Combien de personnes aujourd'hui portent encore ce même poids, hérité parfois de traditions familiales, d'un légalisme transmis de génération en génération sans jamais être questionné sérieusement. Elles vivent dans une peur constante de ne jamais en faire assez, de ne jamais prier suffisamment, de ne jamais être à la hauteur des attentes d'un Dieu qu'elles imaginent sévère et exigeant. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus est venu révéler sur cette terre. Il ajoute, juste après son invitation, que son joug est doux et que son fardeau est léger. Un joug doux, un fardeau léger. Ces mots tranchent radicalement avec l'image d'un Dieu comptable, froid, uniquement occupé à mesurer nos manquements et à dresser la liste de nos fautes. Souvenez-vous de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, traînée devant Jésus par des religieux, prêts à la lapider selon la loi de Moïse, sans aucune once de compassion visible. Ils espéraient piéger Jésus, le forcer à choisir entre la loi et la miséricorde, entre la justice religieuse et la grâce qu'il incarnait dans chacune de ses paroles et de ses actes. Jésus se penche, écrit sur le sol, puis se relève et prononce cette phrase devenue célèbre, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Un, à commencer par les plus âgés, ils se retirent en silence, confrontés à leur propre incapacité de se tenir irréprochables devant la sainteté qu'ils prétendaient défendre avec tant de zèle. Et Jésus, seul avec cette femme, ne condamne pas non plus. Il lui dit simplement « Va et ne pêche plus », ni mépris, ni minimisation du péché, mais grâce et appel à la transformation. Cette scène résume toute la différence entre la religion qui écrase et la relation que Jésus propose. L'une jette des pierres au nom de la sainteté, l'autre relève, restaure et envoie vers une vie nouvelle. Pensez aussi à ces controverses répétées autour du sabbat, où Jésus guérit des malades, et où les religieux s'indignent, non pas de la guérison elle-même, mais du jour choisi pour l'accomplir. Ils préféraient voir un homme souffrir un jour de plus, plutôt que de voir leurs règles du sabbat transgressées, même dans un but de compassion évidente envers une personne en détresse. Jésus leur répond avec une clarté saisissante. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. La règle existe pour servir la vie, jamais l'inverse. Voilà encore un principe que beaucoup d'âmes religieuses ont inversé au fil du temps, plaçant l'observance rigide au-dessus même de la compassion, du secours, de l'amour concret envers celui qui souffre à côté d'elle. On peut ainsi refuser d'aider quelqu'un un dimanche,
parce que cela dérange notre organisation prévue, ou juger sévèrement celui qui ne suit pas exactement nos traditions particulières, sans jamais interroger notre propre dureté de cœur. Jésus mangeait aussi avec des publicains et des pécheurs notoires, provoquant l'indignation des pharisiens qui se demandaient comment un homme se disant prophète pouvait fréquenter une telle compagnie sans en être souillé. Il leur répond que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance sincère. Cette parole dérange encore aujourd'hui certaines âmes religieuses qui préfèrent garder leur distance avec ceux qui semblent trop abîmés, trop marqués par le péché, trop éloignés de leur standard de respectabilité. Pourtant, c'est exactement vers ces personnes-là que Jésus se dirigeait constamment, préférant la table du pécheur, repentant, à celle du religieux, fier de sa propre justice apparente. Il ne s'agit pas ici de minimiser la sainteté que Dieu demande, ni d'excuser le péché sous prétexte de grâce, mais de comprendre que la grâce précède toujours la transformation, jamais l'inverse. On ne devient pas digne d'approcher Dieu en accumulant d'abord les bonnes œuvres. On s'approche de lui tel que l'on est, brisé, imparfait, et c'est sa grâce qui commence alors une œuvre de transformation véritable. Cette vérité libère complètement notre manière de vivre notre foi au quotidien. Nous ne servons plus Dieu par peur d'un rejet possible, mais par gratitude envers un amour déjà reçu et déjà accompli à la croix. Paul lui-même, dans sa lettre aux Galates, met en garde des croyants tentés de retourner sous un système de règles après avoir connu la liberté offerte par Christ à la croix. Il leur écrit, avec une insistance presque solennelle, de tenir ferme dans la liberté que Christ leur a acquise et de ne pas se laisser remettre sous un joug de servitude déguisé en piété. Ce joug de servitude peut prendre bien des formes encore aujourd'hui. Une culpabilité permanente, une comparaison constante avec les autres croyants, une performance spirituelle qui ne connaît jamais de repos véritable. On finit par croire que Dieu nous aime davantage lorsque nous prions plus longtemps, que nous servons davantage, que nous paraissons plus irréprochables devant notre communauté et nos proches. Mais cette logique renverse complètement l'Évangile. Ce n'est pas notre performance qui attire l'amour de Dieu vers nous, c'est son amour, déjà donné gratuitement, qui nous pousse ensuite à vivre autrement. Jean l'écrit avec une clarté saisissante dans sa première épître. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés. Comprendre cet ordre, aimer parce que nous sommes déjà aimés plutôt que pour être aimés, change radicalement notre manière de vivre chaque instant de notre vie spirituelle quotidienne. Le fardeau religieux se transforme alors en communion joyeuse. L'obligation se change en désir sincère. La peur laisse place à une confiance filiale envers celui qui nous a toujours aimés, avant même que nous ne le méritions. Et c'est cette liberté-là, cette grâce qui transforme véritablement le cœur, que nous allons maintenant approfondir ensemble, jusqu'à la conclusion de cette méditation qui, je l'espère, touchera profondément votre âme aujourd'hui. Il existe une parole de Jésus si redoutable que beaucoup préfèrent l'ignorer ou la lire rapidement sans en mesurer toute la gravité. Elle se trouve dans le Sermon sur la montagne, à la fin de l'enseignement le plus célèbre de toute l'histoire. Jésus déclare « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Puis il ajoute une phrase encore plus troublante. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Voilà des gens qui prophétisent, qui délivrent, qui accomplissent des œuvres puissantes, tout cela au nom même de Jésus, avec apparemment une autorité spirituelle réelle et manifeste devant les autres. Et pourtant, Jésus leur répond une parole qui glace le sang. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Relisez cette phrase lentement, mes amis. Il ne dit pas « je vous ai connu autrefois, puis j'ai cessé ». Il dit « je ne vous ai jamais connu », malgré toute cette activité religieuse impressionnante déployée en son nom. Voilà, arrivé au cœur de cette prédication, la chose précise que Jésus ne tolère jamais dans une âme religieuse. Accomplir des œuvres pour lui sans jamais entrer dans une relation véritable avec lui. On peut prêcher sans connaître intimement celui que l'on prêche. On peut délivrer d'autres personnes sans avoir laissé Christ transformer réellement son propre cœur en profondeur.
On peut multiplier les activités spirituelles impressionnantes tout en restant, au fond, un étranger pour celui au nom duquel on agit publiquement devant les hommes. C'est exactement l'image de cet homme du temple que nous avons évoqué au tout début de notre méditation, celui qui énumérait fièrement ses mérites religieux devant Dieu et les hommes. Le problème n'a jamais été le manque d'activité religieuse. Le problème a toujours été l'absence d'une relation vivante, quotidienne, humble, avec le Dieu que l'on prétend servir avec tant de zèle apparent. Paul lui-même écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, que même s'il parle les langues des hommes et des anges, même s'il a le don de prophétie et connaît tous les mystères, même s'il a une foi à transporter des montagnes, mais qu'il n'a pas l'amour, il n'est rien du tout, absolument rien, malgré tout ce déploiement spirituel impressionnant aux yeux des autres. Voilà pourquoi Jésus insiste tant sur l'amour comme le plus grand commandement, celui qui résume toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Ce commandement n'est pas une performance à accomplir, c'est une relation à vivre, un attachement du cœur à cultiver chaque jour, une communion à protéger contre l'usure des habitudes religieuses vides. Alors comment reconnaître si notre religion glisse doucement vers cette forme dangereuse dénoncée par Jésus, sans même que nous nous en rendions compte dans notre quotidien spirituel? Le premier signe est souvent une sécheresse intérieure persistante, un sentiment de routine spirituelle, où les mêmes gestes se répètent sans plus jamais toucher notre cœur profondément. Le deuxième signe est une critique facile envers les autres, une propension à juger rapidement ceux qui ne pratiquent pas leur foi exactement comme nous le faisons nous-mêmes. Le troisième signe, plus subtil encore, est cette recherche constante de reconnaissance à travers notre implication religieuse, ce besoin d'être vu, remarqué, apprécié pour notre engagement spirituel visible. Le quatrième signe est peut-être le plus révélateur de tous, l'absence de moments simples, non programmés, où nous parlons à Dieu comme à un ami, sans liste de requêtes, sans obligation liturgique. Si vous reconnaissez l'un ou plusieurs de ces signes en vous aujourd'hui, sachez que ce n'est pas une condamnation qui vous est adressée, mais une invitation à revenir, doucement, vers ce premier amour perdu. Jacques, dans son épître, écrit cette parole magnifique. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne le premier, c'est souvent nous qui laissons la distance s'installer progressivement. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que cette distance peut toujours être comblée. Aucune saison de sécheresse spirituelle n'est définitive tant que notre cœur reste disposé à revenir vers celui qui nous attend patiemment. Le fils prodigue, dans la parabole que Jésus raconte, revient chez son père après avoir tout perdu, s'attendant à être reçu comme un simple serviteur, tant sa honte était grande devant sa propre conduite. Mais son père court à sa rencontre, l'embrasse, organise une fête. Avant même que le fils n'ait pu terminer sa confession préparée avec tant de mots soigneusement choisis pour se justifier. C'est exactement ainsi que Dieu accueille toute âme, même religieuse depuis des années, qui reconnaît honnêtement sa sécheresse et désire revenir vers une communion authentique et vivante avec lui. Il n'existe pas de retard trop grand, pas de routine trop installée, pas de dureté de cœur trop ancienne que la grâce de Dieu ne puisse toucher et transformer véritablement en profondeur. Le prophète Jérémie, en son temps, décrivait déjà ce même phénomène avec des mots saisissants. « Mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau », précise le texte. Voilà l'image parfaite de la religion sans relation, une activité qui s'agite, qui paraît utile, mais qui ne retient jamais la présence réelle de Dieu. On peut multiplier les citernes, les activités, les responsabilités, les titres spirituels, et pourtant rester assoiffé, parce qu'aucune de ces citernes n'a jamais été conçue pour contenir la source elle-même. Seule une relation vivante avec Dieu, entretenue chaque jour comme on entretient un lien précieux avec un ami cher, peut réellement combler cette soif que les activités religieuses seules ne satisferont jamais. C'est pour cela que Jésus insiste tant, tout au long des évangiles, sur la nécessité de demeurer en lui, comme un sarment demeure attaché au cep, sans lequel il ne peut porter aucun fruit véritable. Demeurer. Ce mot revient sans cesse dans l'enseignement de Jésus sur la véritable spiritualité. Non pas performer, non pas accomplir, mais demeurer, rester attaché, rester connecté, rester proche, jour après jour. Ce que Jésus attend de vous aujourd'hui,
n'est pas une nouvelle liste de règles à respecter davantage, mais un cœur disposé à s'arrêter, à revenir, à recommencer une relation vraie avec lui dès aujourd'hui. Et c'est précisément vers cette invitation finale, cette conclusion qui, je l'espère, marquera votre cœur durablement, que nous nous dirigeons maintenant ensemble pour clore cette méditation que Dieu a peut-être placée sur votre chemin aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici, d'avoir laissé cette parole toucher votre âme aujourd'hui. Si Dieu a parlé à votre cœur, ne repartez pas les mains vides. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le tout premier commentaire épinglé. Si votre foi s'est refroidie, si la ferveur des débuts vous manque, acquérez-le sans attendre et laissez Dieu raviver cette flamme en vous. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement à venir. Likez cette vidéo, écrivez en commentaire ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui et retrouvez-nous très vite pour la prochaine méditation qui s'affiche déjà à l'écran.